Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. On va toujours poursuivre sur Postgre. Lors de la vidéo précédente, on avait vu une réplication full manuelle. Et là, aujourd'hui, on va découvrir une réplication avec Replication Manager. C'est la solution finale qu'on va mettre en place avec Ansible. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo encore intermédiaire pour vraiment éviter tous les éléments de compréhension que peuvent rajouter des stacks imbriqués dans de l'automatisation, etc. pour bien se représenter un petit peu les choses. Donc on va se faire une vidéo et on va essayer qu'elle soit courte, comme la vidéo précédente. Donc en fait, on va partir sur Replication Manager. C'est un des outils qui permet de gérer la réplication et le failover automatique de Postgre. Il y a d'autres solutions, il y a Patroni, il y a Spilo quand on est dans Kubernetes, il y a CPNG quand on est dans Kubernetes. Enfin, dans Kubernetes, maintenant, il y a pas mal d'autres solutions. Hors Kubernetes, il y a quelques solutions, mais qui sont un petit peu plus rudimentaires. Replication Manager facilite assez la vie. Donc du coup, on va se mettre sur nos deux machines qu'on a comme ceci. N'hésitez pas à aller dans le repository Vagrant File. Vous avez le lien dans la description. Vous remontez, vous tapez Xavkey, sinon dans votre navigateur Xavkey Vagrant File GitLab, vous le trouverez. Et vous allez dans Vagrant Stack. Comme je vous disais lors de la vidéo précédente, c'est un script où vous allez retrouver des scripts Vagrant où vous allez retrouver PostgreSQL HA qui est ici, voilà, avec un Vagrant File qui peut lancer automatiquement différents cas de figure de cluster, c'est-à-dire soit de la réplication manuelle, soit avec Replication Manager et avec du Keep Alive Day. Nous, on verra si on va avoir le temps de faire de Keep Alive Day. Donc, on va partir sur l'installation, on va repartir sur notre installation classique de Postgre sur les deux serveurs. Hop, on va le faire en parallèle comme ceci. Donc, on ajoute la clé GPG des deux côtés. On ajoute ensuite le dépôt apt également des deux côtés. Hop, voilà. Comme ceci. Donc je me suis mis en route pour aller beaucoup plus vite, on va dire. On va faire un apt update des deux côtés également. Toc. Toc. Et ensuite, on va faire notre fameux apt install de PostgreSQL et PostgreSQL contrib. Donc là, rien de neuf, on va dire, par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc ça, vous allez voir, du coup, avec Ansible, déjà, on va gagner pas mal de temps. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à l'installation de Replication Manager. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Donc pour installer Replication Manager, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Replication Manager et RepMGRD, qui est le démon qui gère Replication Manager, donc qui permet finalement que Replication Manager tourne sur la machine en permanence et check les éléments comme il faut. Donc Replication Manager fournit, RepMGR fournit lui des lignes de commande pour manipuler la réplication. Donc on va pas en faire beaucoup aujourd'hui, mais vous allez voir, on va faire juste l'essentiel. Mais derrière, il a son système démon qui tourne et il faut pas hésiter à faire des restarts de temps en temps. Vous allez voir si on fait la procédure de failover, de manière à faire en sorte qu'il prenne bien en compte la situation qui est présente. Mais derrière, c'est ce qui va permettre, voilà, qu'il soit proactif et qu'il puisse faire les modifications qui vont bien. Nous, est-ce qu'on a besoin de citer ça? Je ne sais plus. Ah oui, quand même. Donc on va définir notre Postgres majeure version ici. Et donc on va installer RepMGR. Donc pour installer RepMGR, comme on a le dépôt PGDG, c'est imbriqué dedans de toute façon. Donc apt install RepMGR, tout simplement, hop, sur les deux machines. Ensuite, ce qu'on va faire, alors on va pas le faire sur les deux machines, maintenant on va passer juste sur le master, voilà, celui-ci, du coup. Donc là sur le master, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer un fichier de configuration de RepMGR qui va se définir dans /etc default RepMGRD. Donc là c'est vraiment dédié au démon, hein, vous voyez. Donc on retrouve ici, hop, son contenu. Donc on dit qu'on enable RepMGR, ça veut dire qu'on veut que RepMGRD, donc on veut qu'il fonctionne en mode démon, que la conf de RepMGR va se situer dans /etc repmgr.conf. Donc là on va voir la conf après. On a on a la désactivation de daemon égale à false. Je pense qu'il faudrait le passer à yes.
Là, on active donc le fait que repmgrd tourne tout le temps, ok, et pas en mode démon du coup. Je me demande si ce serait pas plus opportun de le mettre à true. Bon, voilà, ça va fonctionner. Putain, ce sera un test à faire. Bizarre. Repmgrd user, donc là, c'est quel utilisateur repmgrd va-t-il prendre et pour quoi faire. Donc du coup, bah, son but c'est de manager Postgre, donc généralement on va tendance à lui dire écoute, tu vas utiliser l'utilisateur Postgres, ça va être aussi bien parce que toutes les permissions sur le répertoire, etc., bah, c'est toi qui vas pouvoir les avoir. Où situe le binaire de repmgrd, donc usrbin, et ensuite pour son stockage d'un petit PID, quelque chose assez classique. Là on peut déjà en l'état redémarrer, ça va pas changer le cours du monde. Hop là, je vais donc faire un daemon reload et faire un restart de repmgrd. Et là donc on a fait on va dire une toute petite partie de la configuration. Maintenant, on va s'attaquer au master. Comme lors de la vidéo précédente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le user réplication, avec toujours son petit password replication, login, connection, ça ne change pas par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on va éditer tout un tas de lignes dans le PGHBA, ou en tout cas, on va fermer un peu les yeux, on va faire en sorte que ces lignes existent quoi qu'il arrive. C'est plutôt ça le truc. Il faudrait faire le tri entre ce qui existe déjà et ce qu'on est en train de rajouter. Alors là, en l'occurrence, toutes celles-ci, alors la dernière, on s'en fiche un peu, mais toutes celles-ci, donc toutes celles qui sont liées à repmgr n'existent pas. Donc non, bah, il faut vraiment le faire. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va éditer notre fameux fichier PGHBA. Donc on a rajouté ces lignes-ci, hein, vous voyez, hein, tout simplement. Et là, on a même, vous voyez, fait quelque chose qu'il faut plutôt éviter de faire, c'est qu'on n'a pas utilisé de password pour la connexion à notre utilisateur repmgr. Donc là, c'est à notre utilisateur repmgr, oui, c'est ça. Donc derrière, on va vérifier à chaque fois, j'ai un doute, /etc, hop, on va se le faire comme ceci, voilà, toc. On va regarder le fichier final, hop. Oui, c'est bien ça. À chaque fois, j'ai un doute entre le user et le database. Je veux toujours que le user soit en premier, mais il n'est toujours en second, et donc à chaque fois, ça me fait douter. Et donc, du coup, voilà, ce qu'on veut, c'est que notre utilisateur repmgr puisse se connecter à tous les éléments. Repmgr, c'est lui qui va manager directement son utilisateur. Nous, on a juste créé le rôle replication. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... j'ai pas changé d'élément, non. On va créer toujours notre fichier de replication.conf. Ici, hop, comme ceci, pour définir la manière dont on va faire notre réplication, ou également ce qu'on va surcharger pour mettre en place notre Postgre, qu'il soit en réplication ou pas. Typiquement, le listen adresse all, donc le fameux étoile qu'on a déjà vu, puisque ça va venir surcharger finalement les éléments de notre PostgreSQL.conf de base. Le wall level réplica, ça on l'a vu lors de la vidéo précédente, le wall logins, ensuite le max wall sender également. Donc ça, c'est des paramètres, il y a plein de paramètres à configurer et à tuner, surtout avec Postgre. Là, on y va en mode les yeux fermés. Je vous invite vraiment après, si vous voulez de la performance, ce genre de choses, ça va être, il va falloir creuser un peu plus, bien sûr. Le hot standby, donc le fait que le secondaire puisse être en lecture. Et ensuite, on va activer la librairie repmgr pour Postgre, quoi, dans Postgre. Donc là, dans Postgre, du coup, ça permet d'activer repmgr. Toc, voilà, on lui dit shared preload library, il va l'utiliser. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a fait une partie. Alors il nous reste encore l'archive mode à on. Alors oui, ça on n'a pas parlé lors des vidéos précédentes. Nous, on bypass ce sujet-là. Et on verra ça peut-être plus tard. L'idée c'est de se dire on va garder les walls. Et on a une commande spécifique qui permet d'archiver les walls, c'est-à-dire les pousser à côté sur un autre répertoire ou généralement on essaie de mettre ça sur quelque chose de distant, un NFS, un S3 ou autre. Donc là nous on va dire ok, on fait comme si on faisait un archivage des logs, mais la commande d'archive log c'est un fake en fait, puisqu'on va dire ok, c'est bin true. Donc du coup lui il va considérer, il va faire ah ok, bah, je fais l'archivage des logs, et puis bah, il va utiliser la ligne de commande d'archivage, il va faire bin true, ok, bon bah c'est bon, voilà, et c'est archivé. Ensuite, du coup, on va restart Postgres SQL, et
il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est on va créer l'utilisateur repmgr. Parce que vous avez vu que dans le PGHBA, on avait dans notre colonne l'utilisateur repmgr, on ne l'a pas encore créé, on va le créer maintenant. Et on va lui donner les droits de super user, parce qu'il y a quand même des tâches assez importantes à faire au niveau de nos serveurs et de notre cluster. Et ensuite, on va lui créer une base de données, parce qu'en fait, lui, il va avoir une base de données qui va lui permettre de maintenir l'état du cluster, finalement, et d'avoir sa vision en tant que repmgr du cluster dont lui, il l'entend, et dont lui est capable de gérer. Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va aller éditer le fameux fichier de configuration /etc repmgr.conf. Alors qu'est-ce qu'on lui fait dedans? On donne un ID, alors il faut que ce soit un ID numérique strictement, qui va représenter le master, et puis on aura la même chose sur le primaire, et on aura la même chose sur le secondaire. Donc en l'occurrence, on va lui dire node ID égale à 1, et puis le node name, on va lui mettre juste le node name du node name, et la connexion qui va nous permettre de se connecter du coup au serveur en question. Donc ici on passe hostname, le user repmgr, on passe pas de password, c'est ici qu'il faudrait passer le password du user repmgr. Là on ne le passe pas parce que on fait, vous avez vu, le PGHBR on l'utilise à trust, donc du coup sans password, ce qui est pas bien, il faut vraiment changer ces éléments là. Data directory var lib PostgreSQL version main. Monitoring history, ça permet de garder voilà, des éléments en mémoire. Les intervalles de reconnexion, le mode de failover, donc on veut que ce soit automatique. Pour pouvoir se resynchroniser, il peut utiliser le replication slot. Les commandes de promotion, donc là, c'est comment lui va faire la promotion automatique, puisqu'on passe sur un failover automatique, du secondaire en primaire. Et puis le mode pour passer en mode follow, du coup, en secondaire. L'endroit où il va stocker ses logs et le niveau de log, voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va restart une nouvelle fois repmgrd. Comme je vous disais, il ne faut pas hésiter à le redémarrer de temps en temps. Et là, on va créer le primaire. Parce que là, pour l'instant, au niveau de repmgr, on n'a pas de primaire qui existe. Donc on va préparer le primaire. Alors lui, il nous dit quoi? No password. Ah, ouais. Alors ça, c'est le problème avec Vagrant. Hein, vous voyez, sur pgmaster 1, a priori, dans le pghba, on n'a pas ce qu'il nous faut. Pourtant, il me semblait que ça fait partie des choses qu'on a rajoutées. No password 127.0.2.1. On va checker ça. pgmaster 1. Donc on est dans PostgreSQL 16 main pghba du coup, ce qui nous dit bah écoute, tu as un problème, tu ne fournis pas de password. On va vérifier ça parce que normalement on n'en a pas besoin. 127.2 ici, trust sur repmgr, ouais. Ah, je sais. C'est parce que dans les installs récentes, on a une légère modification, je crois, de la conf de Postgres. Et du coup, l'ordre compte un peu. Hop là, j'ai mis trop de lignes là, du coup. Hop, 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 hop. Faire un truc comme... Voilà, on peut même faire ça, voilà, pour essayer d'y voir plus clair. Replication, systemctl. En même temps, reload PostgreSQL. Voilà. Et on va retenter le register. Voilà. Donc là, il s'est enregistré, c'est bon. Donc du coup, là, dans l'état où je suis, si je fais un sudo su postgre, si je fais repmgr cluster show, j'ai un primaire dans mon cluster, vous voyez. Et là, donc, on a quelque chose qui est assez lisible, hein, vous voyez, pour le coup. On peut dézoomer un petit peu, voilà. Hop. Donc on a notre pgmaster 1 qui est primaire, qui est en état running, vous voyez, et il a bien l'étoile, ça veut dire que c'est bien lui qui est le leader effectif, hein, finalement. Location, on s'en sert pas, priority non plus, timeline non plus, et la ligne de commande qui correspond à sa connexion. Alors maintenant, on va s'intéresser au worker, ici à côté, et on va réaliser à peu près les mêmes éléments. Première chose, on va créer notre fameux rôle de réplication. Alors je suis toujours avec un sudo qui n'est pas nécessaire. Hop, voilà, create role. Et ensuite, on va aller modifier notre pghba, hop,
comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'au passage, on va retourner directement l'éditer /etc. Parce que je sais pas si on l'avait redémarré bien comme il faut, bon, on verra bien. Tout à l'heure, je me demande si c'est pas lié plus à un redémarrage ou à un reload plutôt manquant que à l'ordre des choses. On va voir. Bon, on va y aller franco. Tac, tac, tac. Donc du coup, ici, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est on a pris ça, on l'a placé ici, on a pris celui-ci, qu'on a placé aussi ici, et on a supprimé ces lignes ici. Toc, toc, voilà. Et là, on peut faire un... de toute façon, lui, quoi qu'il arrive, il va redémarrer. On peut quand même le faire. Systemctl, reload, PostgreSQL, voilà, toc, voilà. Comme ça, au moins, on sait que c'est pris en compte. Ensuite, on va faire toujours nos mêmes modifications habituelles, c'est-à-dire on va aller dans confd, définir un fichier de surcharge des valeurs. Toujours donc notre listen. Je pourrais y aller en mode de bloc, ça irait un peu plus vite. Notre listen, notre réplica, notre niveau de wall level, quoi. Ensuite, le wall log int, donc ça change pas par rapport au master. Ensuite, le max wall sender également. Le hot standby on également. Ensuite, on a besoin aussi, bien sûr, de l'activation de la librairie repmgr. Il y a une chose d'ailleurs qu'on n'a pas fait. Ouais, oula, j'ai pas installé repmgr, il me semble, dessus. Je ne sais plus. Si, je l'ai installé. cat/etc default repmgr. Ouais, on l'a installé, je crois. Quoique non. Il me semblait qu'on l'avait fait. On va vérifier history. Qu'est-ce qu'on lui a fait lui? repmgr, lui, il est installé, mais on n'a pas édité le fichier de conf. Ok. Si. Non, on n'a pas l'air d'avoir fait. Ok. Ensuite, on fait donc la conf, l'archive mode. Ici, qu'on passe à on, comme sur l'autre. Et pour l'archive mode, on dit qu'on fait un faux archive mode, donc bin true. Ensuite, ce qu'on n'a peut-être pas fait, du coup, c'était... Hop, hop, hop. La conf ici de repmgrd. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Repmgrd, ouais. Enable no. Ouais, donc c'est ça, j'ai pas changé sa conf. Je sais pas ce que j'ai bricolé. Ok. Ah ouais, c'est ça tout à l'heure qui devait manquer, je pense, pour la connexion. Autant pour moi, je pense que la connexion, ce qui devait manquer, c'est ceci tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de modifier le etc host. On est avec Vagrant, c'est un peu particulier. Modifier etc host pour prendre en compte le DNS de 127.0.2. Donc c'est pas le PGHBA, l'ordre des choses ne change rien. C'est qu'on passe avec Vagrant. Du coup, ce qu'il faut, c'est supprimer le 127.0.2 pour éviter qu'il passe par celui-ci qui fonctionne pas, quoi, en fait, quoi, qui est particulier plutôt. Donc là, on va faire un daemon reload et un restart de repmgrd du coup sur le worker, et on va finir du coup l'installation de notre worker. Donc pour finir l'installation du worker, même démarche que tout à l'heure, on va aller configurer pardon, notre repmgr.conf, donc dans /etc repmgr. Donc là on est sur le node 2, attention. Le hostname, du coup on se situe avec hostname. Le host, on est sur le même principe. Ensuite monitoring history à yes. Le use replication slot à yes. Hop, je vérifie un petit truc, ouais. Le use bin, donc tout ça, tout est quasi identique. Je pense qu'il doit y avoir une petite variation, il me semblait, mais j'en suis pas sûr. Hop. Donc on stoppe cette fois-ci, donc on rentre dans la même démarche qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, on stoppe le PostgreSQL, parce que l'idée c'est d'initialiser malgré tout le worker. Donc du coup on stoppe, on supprime ces données qui sont dans le pgdata, et là ce qu'on va faire, on va utiliser repmgr et sa commande hop, de clone. Je crois qu'il y a une commande un petit peu plus rapide, on va voir. De clone ici, il me semble que c'est -R, pour faire un fast synchronisation, quoi, en fait.
Donc là, il va cloner finalement, on lui dit, tu te connectes à PG Master 1, et tu utilises l'utilisateur repmgr sur la database repmgr standby clone, donc tu clones le standby, ouais c'est pas R, il me semble qu'il y a un fast, sinon on va attendre quelques secondes, voilà. Et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc du coup là qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait notre PG base backup, si on regarde ici, voilà, il a fait ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, finalement le PG base backup avec quelques petites options, donc ça doit être -C, voilà, fast, comme ceci. Et il nous dit, ok, bah écoute, maintenant on est plutôt pas mal, il va falloir, quoi, en gros il faut finir le travail, et pour finir le travail, alors ça il nous dit que maintenant on peut démarrer Postgre, ok, donc du coup on démarre Postgre, et ensuite il va falloir juste aller se register auprès de l'autre serveur, mais à partir du worker. Donc pour faire ça, toujours pareil, hein, on se met en Postgre, usrbin repmgr-h, on va vers le master avec le user repmgr, la database repmgr, standby register, et hop, là on s'est enregistré. Donc là maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier de faire à ce stade-là, c'est de redémarrer une dernière fois le démon repmgr. Sinon, le failover automatique ne va pas fonctionner. On va faire repmgr cluster show, hop là, oui, sudo postgre, repmgr cluster show, et là on se retrouve bien avec notre worker qui suit. Et si je vais sur l'autre serveur, je fais la même chose. Hop, on va se mettre en Postgre, repmgr cluster show, parfait, je l'ai, qui est bien présent. Donc ça c'est bon. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est ouais, on va faire un switch éventuellement, ou sinon on installe le keep live-d. On peut faire le switch assez rapidement. Donc comment ça va se passer? On va faire donc on va stopper Postgre sur toujours notre master et on va voir ce qui se passe. Donc souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, si on stoppait le master, eh bien il fallait aller sur le worker et lancer select pg underscore promote entre parenthèses, point virgule, hop, et pour faire la promotion. Là on va faire donc un système ctl stop PostgreSQL, ici, toc, PostgreSQL, voilà. Donc là, j'ai plus de Postgre ici, forcément. Ici, si je fais un cluster show, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah écoute, pas de problème. Il me dit, bah ouais, il a fait dans ton PG Master 1. Par contre, le PG Worker 1, lui, il est devenu, avec la petite étoile, running. Donc du coup, il est primaire maintenant et c'est bien lui qui prend les requêtes. Vous voyez que ça n'a pas traîné, ça a été rapide, ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est resynchroniser les choses. Bah, pour resynchroniser, finalement, on va réappliquer la même méthode. Donc on stoppe le Postgre. Donc là, on l'a déjà fait, on en est sûr. Ensuite, on va aller faire un RM. Alors, je vais reprendre mes commandes pour essayer d'aller un peu plus vite. Comme ça, si on veut faire le failover, le keep live-d, après, on va pouvoir le faire. Donc on va se mettre, comme si on était sur l'initialisation du worker. On va aller supprimer nos données de notre PG data. On va aller ensuite resynchroniser ici, hop, comme on l'avait fait. Alors là, cette fois-ci, il faut bien changer le vrai primaire actuel. Le vrai primaire actuel, c'est PG Worker 1. Hop, on lui dit, ok, bah vas-y, tu vas te synchroniser avec. Là, il vient de le faire, ok. Du coup, on va redémarrer Postgre. Toc. Et du coup, maintenant, on va dire, bah ok, maintenant, tu peux t'enregistrer vraiment en tant que secondaire dessus directement. Et derrière, alors, already register, node 1, ah, youp, forcément, j'ai oublié. Donc là, on va auprès du worker 1. Alors des fois, quand on se loupe comme ça peut cafouiller. Already registered, force option. Donc lui, on va forcer tirer grand F, voilà. Voilà, donc normalement on doit être pas mal ici. D'abord on va restarter, parce que si on oublie de le faire, en fait, le restart du repmgr sur le serveur secondaire, quand on fait ceci, bah derrière le failover, si jamais il doit intervenir, ne se fera pas de manière automatique. Donc ça c'est assez embêtant. Et là on va refaire un cluster show, on a bien un standby et un primaire. Voilà. Donc du coup, bah, si on veut faire avec un switch automatique de VIP, comment ça se passe si on doit le faire très rapidement? Alors,
on va installer keep lived. Toc toc toc. Hop, voilà, donc on va être ici. Où est-ce qu'il est mon install? Voilà, elle est ici, mon install. Donc, première chose, j'ai besoin de faire des petites modifications de sysctl pour pouvoir permettre de modifier, d'installer des VIP et de gérer une VIP entre mes deux serveurs. Donc là, je fais plein de petites modifications de sysctl. Vous retrouverez ça dans le lien qui est dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va installer keep lived, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller recopier un script de failover qui se situe à la racine de Vagrant, quoi, de /Vagrant. Donc du coup, là je fais, ok, hop, on va faire comme ceci. Je crois que j'ai pas installé, donc ici on le fait également. Hop là, oui. Je suis en route, des deux côtés, voilà. Et ici, on n'oublie pas d'installer keep lived à droite également. Alors, qu'est-ce qui contient ce script? C'est un script qui est assez bête. Donc, si on se met ici, comme ceci, /opt failover.sh. Alors, attention, il faut bien qu'il soit exécutable parce que derrière, c'est notre keep lived qui va s'en servir à fréquence très rapide pour vérifier l'état de notre cluster Postgre. Son but, c'est de vérifier si le nœud sur lequel je suis actuellement est primaire ou secondaire. Donc pour ça, on fait un calcul de vrai primaire et de faux primaire. Parce que si vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a fait la vérification, quand on a stoppé le primaire et donc qu'on a eu la promotion du secondaire, en fait, quand on voyait l'état de l'ancien primaire, il était en fade running primaire, et en fade primaire. Et du coup, il faut bien faire la concaténation, ou en tout cas l'imbrication des deux checks, qui est de bien vérifier que je suis bien un primaire, et que je ne suis pas dans un cas de split brain, c'est-à-dire avec deux serveurs qui se voient comme primaires. Donc du coup, c'est à ça que sert ce script-là. Donc si je lance le script failover ici, il me retourne 2. Pourquoi? Parce que je suis secondaire. Donc là, son code retour, si vous voyez, ici, on retourne à la fois le code retour et on fait la même application avec l'exit, ce qui permet de passer le code retour 0 ou 2. Donc là, on a fait un code retour de 2. Donc du coup, keep lived, quand il va lancer ce script-là, qui va avoir un code retour de 2, il va faire « Ah, c'est pas là que je dois mettre la VIP ». Du coup, sur l'autre serveur, qu'est-ce que ça donne? Ici, c'est le même script, hein, donc failover. Et si je le lance, lui, il dit 0. Ok, bah oui, c'est là que doit être la VIP, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, notre worker est un master, hein, je vous rappelle. Hop, si on se remet sur Postgre ici, on va le retrouver, voilà. Hein, je vous rappelle, on est dans cette situation-là, que le primaire est sur le worker. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on n'a pas fini, il faut juste configurer keep lived. Donc pour configurer keep lived, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre les éléments suivants. Alors, que je regarde bien, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va se mettre comme ceci, voilà. Alors, hop. Donc on va être obligé de l'initialiser au tout début. Alors, comment je peux faire pour aller le plus vite possible? Ouais, ça va être de faire ça. Alors, on va définir une variable qui s'appelle keepLived.conf, mais il faut juste que je la retrouve, voilà. Donc, qui correspond à /etc keepLived, keepLived.conf, comme ceci. Hein. Ça, c'est valable quand on a une seule VIP à gérer par serveur. Hein. Sinon, il vaut mieux fonctionner avec des petits répertoires dédiés à chacune des gestions de VIP. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va éditer ce fichier-là. On va surtout nous le vérifier après coup. Comme ça, ça va être un peu plus lisible. Ici, on va faire comme ceci. Hop. Donc là, voyons voir. Master slave. Ouais, on va pouvoir le faire comme ceci. Toc, 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 toc. Alors, voyons voir. Vim /etc keepLived.conf. Qu'est-ce que j'ai dedans? On a l'air pas trop mal, si ce n'est que je pense qu'on a... Donc là, ici, on a le slave, ok. Donc là, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit ton script, on va créer
script VRRP, ça c'est le mode de check qu'utilise KeepAliveD, et ce script, son petit nom, on va dire, c'est Postgre. Et il correspond finalement à l'utilisation du script bash qu'on trouve dans /opt failover. Et on lui dit, bah, ton intervalle de check, ça va être toutes les 2 secondes. Et puis ensuite, du coup, on définit l'instance VRRP qui permet de manager finalement la VIP en question. Donc on lui donne un ID de routeur. On peut avoir plusieurs sur la machine si on a plusieurs VIP par exemple pour segmenter les choses. On va dire que son state, alors là on est sur le PG master 1, c'est-à-dire du coup le worker, quoi, le secondaire, et on va lui dire bah écoute, toi tu es un slave et du coup tu as une priorité de 50. Donc ça veut dire que la VIP potentiellement c'est vraiment pas toi qui dois la porter. Ensuite, ça c'est une autre fréquence de check qui est rajoutée. Et puis, on va définir l'interface sur laquelle on va vouloir monter la VIP. Nous, on est avec Vagrant, on est avec du Ubuntu avec Vagrant, ENP0S8. Et on dit que c'est cette interface-là qu'on manage effectivement. Ensuite, on va définir un login mot de passe qui va permettre de checker entre les 2 serveurs qu'on se connaît bien et qu'on se tape dans la main, qu'on va dire. Moi, j'ai mis secret. Bon, il faut quand même quelque chose un petit peu mieux habituellement. Et puis ensuite, on va définir l'IP de la VIP qu'on va vouloir faire switcher. Donc nous, on est sur la 193, puisque sur les 2 autres, on est, je suis plus à 190, 191, on a mis à 193. Finalement, bah, aussi, on retrouve l'adresse de broadcast qui va avec, qui va permettre de faire fonctionner le KeepAliveD également. Et on précise ici le tracking script, c'est-à-dire celui qui est juste au-dessus, qui nous permet de faire le check de la VIP en question. Donc on pourrait déclarer plusieurs scripts et puis utiliser plusieurs scripts, etc. Donc ça c'est bon ici. On peut faire un systemctl restart KeepAliveD ici. Par contre de l'autre côté, il va falloir faire un petit ajustement parce que j'ai pas passé tous les paramètres. Donc on va faire un vim /etc keepaliveD.conf. Et ici, donc on a exactement la même chose, sauf qu'ici, il va falloir passer sur master, en fait, et on va passer à une priorité de 100, pour que ce soit plus élevé que le secondaire qui est à côté. On fait la même chose, systemctl restart KeepAliveD, toc. Voilà, donc là il va faire ses petits checks, alors en espérant que tous les droits aient bien suivi comme il faut, et on va vérifier, voilà. Donc là c'est cool, vous voyez que l'IP est déjà arrivé au bon endroit. Alors normalement on n'a pas de conflit avec une IP qui existe de l'autre côté, mais on va quand même checker. L'IP ici, elle est, on n'a que notre IP centrale, donc la 193 est bien sur le serveur de droite. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je passe sur le serveur, si je fais un failover automatique? Alors je m'assure déjà que j'ai bien restart. Il me semble que je l'ai fait, mais c'est juste pour être sûr. Restart repmgr. Comme je vous disais, dès qu'on a eu besoin d'intervenir sur le secondaire pour faire une manipulation pour le downgrader, pour le passer en secondaire, toujours bien penser à faire un restart de repmgr-d, mais ça il me semble que je l'avais fait tout à l'heure. Ça c'est plutôt à faire quand on a besoin de resynchroniser finalement un serveur qui suit. Donc là comment je suis, bah, si je fais un su postgre comme ceci, je fais un repmgr, je fais un cluster show. Voilà, je suis dans le cas où je vais casser le pgworker1 qui est finalement notre primaire. Donc je vais faire un systemctl stop PostgreSQL. Je le stop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Donc là, élection, normalement, pgworker, pgmaster1 du coup est redevenu primaire, donc ça, cool. Et du coup, IPA, qu'est-ce qui s'est passé? La VIP a switché, je suis bien sur celui de gauche, donc la VIP, est bien la 193 qui était là avant, vous voyez, ça c'était ce qu'il y avait avant, est bien passé à gauche. Si je fais un IPA ici, effectivement, elle a bien disparu, et voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Nous, on ne passera pas par KeepAliveD, comme je vous disais, ce check-là, on utilisera à peu près le même script, et ce check-là, il sera fait par consul, et au lieu de faire basculer une VIP entre les deux, on va passer par le DNS consul, qui lui est assez réactif pour permettre ce genre de choses, et ça c'est assez cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.